Imaginez ceci. Il est 3 heures du matin quelque part dans le golfe Persique. Des centaines de Marines américains, silencieux, casqués, armés jusqu'aux dents, sont entassés dans le ventre d'un navire d'assaut amphibie. Ils ne savent pas encore exactement où ils vont, mais leurs commandants, eux, le savent. Et à Washington, dans les sous-sols du Pentagone, des généraux étudient des cartes satellitaires d'une île iranienne avec une obsession croissante. Pendant ce temps, devant les caméras du monde entier, Donald Trump sourit et dit « Je n'envoie de troupes nulle part ». Alors, qui ment? Qui dit la vérité? Et surtout, le monde est-il à quelques jours d'une guerre terrestre en Iran? Ce soir, sur le pouvoir du monde, nous allons tout vous révéler. Et ce que vous allez entendre va vous glacer le sang. Nous sommes le 29 mars 2026. Cela fait maintenant plus d'1 mois que les États-Unis ont déclenché l'opération militaire baptisée Epic Fury. Des frappes aériennes massives ont rasé des infrastructures nucléaires, des bases de missiles, des dépôts de carburant, des centres de commandement. Le ciel iranien est devenu un terrain de chasse pour les F-35 américains et les drones furtifs de la CIA. Mais voilà ce que les grandes chaînes d'information ne vous disent pas clairement. Les bombes ne suffisent plus. La stratégie aérienne a ses limites. Et dans les coulisses du pouvoir américain, une idée autrefois impensable est maintenant sérieusement discutée, planifiée. Une invasion terrestre de l'Iran. Oui, vous avez bien entendu. Pas des frappes de drones, pas des missiles Tomahawk. Des soldats américains, des Marines, des parachutistes qui poseraient le pied sur le sol iranien. Un débarquement de Normandie du XXIe siècle. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Pour votre famille. Restez avec nous. Parce que cette vidéo pourrait bien être l'une des plus importantes que vous regarderez cette année. Premier fait. La 31e unité expéditionnaire des Marines est arrivée dans la région le 27 mars 2026, à bord de l'USS Tripoli. Cette unité est accompagnée d'avions de transport, de chasseurs et de moyens d'assaut amphibies. Ce ne sont pas des troupes humanitaires. Ce sont des combattants spécialisés dans une seule chose. Prendre des plages, envahir des côtes, s'emparer de territoires depuis la mer. Deuxième fait, la 11e unité expéditionnaire des Marines, surnommée la Fierté du Pacifique, est en route depuis la Californie. Dans le monde militaire, on ne fait pas voyager 2500 Marines à travers le Pacifique pour les laisser se bronzer sur un pont. Troisième fait, la 82e division aéroportée, la division légendaire de 1944, a reçu l'ordre de se déployer au Moyen-Orient. On parle de plus de 7000 soldats en déplacement actif. C'est une armée. C'est une force de frappe terrestre. Et elle est en mouvement. Mais pourquoi faire exactement? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Vous devez connaître un nom, l'île de Kharg. Kharg. Un petit bout de terre rocailleux, à peine 13 km². Vu depuis l'espace, ce n'est rien. Mais économiquement, c'est le cœur battant de l'économie iranienne. Cette île traite 90% des exportations de pétrole brut. Sans Kharg, il n'y a plus de revenus pétroliers. Plus de financement pour les missiles, les drones, les milices. Et Trump, lui, il la voit clairement. Il aurait pointé l'île sur une carte et déclaré « On peut prendre cette île quand on veut ». 3 sources confirment qu'une occupation terrestre est à l'étude. Des juristes du Pentagone ont même été consultés. Un haut responsable a résumé « S'il doit prendre l'île de Kharg pour rouvrir le détroit d'Ormuz, ça va arriver. Mais alors, pourquoi Trump dit-il le contraire en public ?» La réponse révèle tout sur les coulisses du pouvoir. Le 20 mars 2026, un reporter demande « Monsieur le Président, allez-vous envoyer des troupes en Iran ?» La réponse de Trump est immédiate. « Je n'envoie de troupes nulle part. Et si je le faisais, je ne vous le dirais certainement pas. » Notez cette dernière phrase. C'est à la fois un démenti et un aveu. Avec Trump, la communication est toujours un jeu de miroir. Dans le même temps, Marco Rubio affirme que les États-Unis peuvent atteindre leurs objectifs sans troupes terrestres. Message rassurant pour les alliés nerveux, pour les marchés financiers, pour l'opinion publique qui ne veut pas d'une guerre. Mais voici ce que Rubio ne dit pas. Voici ce que personne dans l'administration ne dit officiellement. Les plans existent. Les troupes bougent. Et la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, lorsqu'elle est pressée de questions sur les mouvements militaires, donne une réponse révélatrice.
C'est le rôle du Pentagone de se préparer et d'offrir au commandant en chef un maximum d'options. Cela ne signifie pas que le président a pris une décision. Un maximum d'options. C'est la formule consacrée. C'est le langage diplomatique pour dire « nous sommes prêts à tout ». Nous attendons juste le signal. Alors, est-ce du bluff stratégique? Trump agite-t-il la menace pour forcer l'Iran à négocier? Ou est-ce que les troupes qui embarquent vont réellement débarquer sur des plages iraniennes dans les prochains jours? La réponse honnête, c'est que nous ne le savons pas. Mais les signaux suggèrent que cette fois, ce n'est pas un bluff. Et l'Iran? Comment réagit le régime face à ces menaces? Avec une défiance totale. Le président du Parlement iranien a dit que leurs hommes attendent les soldats américains pour les brûler. Les brûler. Ce n'est pas une métaphore. C'est un avertissement de guerre totale. L'Iran a une arme qui terrifie les amiraux américains, les mines navales. Ils menacent d'en déployer 5000 dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial. Un scénario qualifié de catastrophique, sans compter les drones kamikazes et les missiles anti-navires accumulés depuis des années. Envahir l'Iran par la mer, c'est entrer dans la gueule du loup. Et ils ont affûté leur croc. Les divisions au sein de l'administration Trump apparaissent. 13 soldats ont déjà été tués dans l'opération Epic Fury, plus de 300 blessés dans 7 pays. Ces chiffres sont réels, ces cercueils sont réels. Imaginez un affrontement terrestre dans un pays 3 fois plus grand que la France, avec un terrain montagneux. Saisir l'île de Karg laisserait les Marines exposés, entourés par la marine iranienne et ses missiles. Le sénateur Lindsey Graham compare cela à Iwo Jima. Mais Iwo Jima a coûté 7000 vies. Coûté 7000. Pendant ce temps, le Pakistan joue le médiateur avec l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Égypte. Trump a accordé 10 jours pour rouvrir le détroit, mais Téhéran dément toute négociation sérieuse. La Chine et la Russie observent avec inquiétude. Un Moyen-Orient en flammes est mauvais pour tout le monde. Trump semble sourd aux pressions. Sa partition ressemble de plus en plus à une marche vers la guerre. Ce dimanche 29 mars 2026, le monde est à un carrefour historique. Des parachutistes font leur bagage. L'île de Karg est dans le viseur des généraux. L'Iran dit attendre les Américains pour les brûler. Qui dit vrai? La question n'est plus « est-ce que cela va arriver ?» mais quand et avec quelles conséquences? Vous le saurez ici. Abonnez-vous maintenant pour rester informé. À très bientôt. Restez vigilants.